Voilà. Donc, messieurs et dames, je mets en garde déjà, par la même occasion, tout chef d'État qui s'opposera, tout chef d'État africain qui s'opposera à la mise en place de ce fonds social africain qui sera pour le bien de nos ressortissants africains, qui sera censé financer la formation professionnelle des Africains. Donc, messieurs et dames, j'espère avoir euh, votre, votre participation, votre consentement pour pouvoir aboutir à cette civilisation que je propose de mettre sur pied. Donc, c'est pas que pour moi, pour les Camerounais, mais c'est pour tous les Africains. Donc, je voudrais également vous rappeler que dans le cas où mon parti est élu à la magistrature suprême du Cameroun, mon ministre en charge de la formation professionnelle des élèves et étudiants dans les métiers de l'alternance et autres, se chargera de rencontrer les différents chefs d'État africains pour qu'ensemble nous puissions trouver des espaces aménagés à la construction des centres de formation, tant théoriques que pratiques. Donc, mesdames, messieurs, je vous remercie et je compte sur vous pour la mise en place de ce fonds social africain chargé de financer la formation gratuite et professionnelle des ressortissants africains en territoire africain et l'administration et qui sera également censé financer l'administration des soins de santé gratuits à tous les ressortissants africains en territoire africain. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à très prochainement. Messieurs, dames, chers compatriotes, à l'attention des populations du Cameroun, les 26 noms qui vous seront communiqués tout à l'heure sont les responsables nommés qui siégeront au Conseil général de la Chambre sénatoriale, institution nouvellement ouverte. Je voudrais bien rappeler aux populations du Cameroun que le Conseil général de la Chambre sénatoriale est une institution totalement indépendante qui n'a d'instruction à recevoir ni de la présidence de la République, ni du Sénat, ou même encore de l'Assemblée nationale. Nos forces armées de défense dépendront seules et suivront seules les consignes et instructions venant du Conseil général de la Chambre sénatoriale qui leur seront données par le président en exercice qui assurera la présidence tournante du Conseil et votée à la majorité par les conseillers généraux à la dite Chambre sénatoriale. Le mandat à la présidence du Conseil général de la Chambre sénatoriale sera de 4 ans non renouvelable. Les conseillers généraux à la Chambre sénatoriale ne pourront et ne peuvent en aucun cas être représentés par une tierce personne, seul en cas de force majeure, à savoir en cas de décès. Messieurs et dames, désormais dans notre pays, aucune loi ne sera votée et mise en adoption sans l'accord des 3 institutions qui sont le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil général de la Chambre sénatoriale. Je voudrais rappeler aux populations du Cameroun que les conseillers généraux de la Chambre sénatoriale bénéficient de la même immunité, que celle du président de la République. Donc, je voudrais saisir par la même occasion pour mettre en garde les conseillers généraux de la Chambre sénatoriale d'une quelconque formation de clan au Conseil général de la Chambre sénatoriale. Dans le cas où la présidence de la République se rendrait compte d'une quelconque formation de clan au Conseil général de la Chambre sénatoriale, les mises en cause seront purement et simplement exclues du Conseil général du Sénat. Donc, messieurs et dames, je voudrais rappeler aux conseillers généraux du Sénat qu'ils jouissent de la même immunité que celle du président de la République.
Donc il faudra désormais l'accord des trois institutions pour qu'une nouvelle loi soit mise en adoption ou pour qu'un chef d'État sortant puisse modifier la Constitution. Je rappelle une fois de plus aux populations du Cameroun que les conseillers généraux de la Chambre sénatoriale jouissent de la même immunité que celle du président de la République, ne peuvent être remplacés par une tierce personne ou représentés par quelqu'un d'autre, seul en cas de force majeure, à savoir décès. Je répète bien, seul en cas de force majeure, à savoir en cas de décès. Donc, messieurs et dames, aucun chef d'État sortant ne pourrait modifier la Constitution sans l'accord des conseillers généraux de la Chambre sénatoriale et la dite accord devrait être voté à la majorité au Conseil général de la Chambre sénatoriale par les 10 conseillers pour permettre au chef d'État sortant de pouvoir briguer un troisième mandat ou de pouvoir modifier la Constitution. Donc, mesdames, messieurs, je vais tout de suite vous donner les noms des nominés au Conseil général de la Chambre sénatoriale. Sont nominés au Conseil général de la Chambre sénatoriale Sa Majesté Ibrahim Bombo Djoya, Sa Majesté Mbombo Mbouk Guillaume, Sa Majesté Mfong Aneng Francis, Sa Majesté René Bel Dikakwa, Sa Majesté Mohamedou Ayatou, Sa Majesté El Hadj Mustafa Moussa, Sa Majesté Thérèse Elumba Medjo, Sa Majesté Njitak Ngompe Pele, Sa Majesté Atangana Marie-Thérèse, Sa Majesté Momo Sofak Guy Bertrand, Sa Majesté Mfong Salomon Dreyfus Angwafo, Sa Majesté Makong Abenego, Sa Majesté Mfong Victor Moukete, Monsieur Alexis Dipandamouele, Monsieur Peter Mafani Moussongue, Monsieur Foto Victor, Monsieur Kavayege Djibril, Général Tato James, Général Semengue Pierre, Général Ganso Sunji Jean, Monsieur Kadji Defosso Joseph, Monsieur Christian Toumi, Général René-Claude Meka, Général Mambou Defo Roland et Madame Germaine Aïdjo. La première présidence du Conseil sera assurée par le président sortant, dans le cas où le parti au pouvoir, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, perd cette élection. Alors M. Biya assurera la première présidence du Conseil général de la Chambre sénatoriale. Et la présidence du Sénat sera assurée par le deuxième parti politique majoritairement représenté à l'Assemblée nationale, à savoir le SDF. Donc la présidence du Sénat reviendra bien évidemment à M. Nidjon Frundi. Il reviendra aux 10 présidents une fois en fonction de nommer leurs secrétaires généraux dans leurs nouvelles fonctions respectives. Donc, dans la nouvelle fonction, certains colonels de nos forces armées seront élevés au grade de général en remplacement des généraux nominés au Conseil général de la Chambre sénatoriale. Un nouveau président de la Cour suprême sera nommé en remplacement de M. Dipandamouele Alexis, appelé à siéger au Conseil général de la Chambre sénatoriale. Un nouveau président sera également nommé à l'Assemblée nationale en remplacement de M. Kavayege Djibril, dont la présidence de l'Assemblée nationale, chers compatriotes, mesdames, messieurs, sera assurée par M. Essouengan Gaston et secondé de M. Ndi François et de M. Ayapol.